Si la parole est à Monsieur François Bonneau. Je vous en prie, mon cher collègue. Merci, Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues. Nous restons dans l'électricité. Je souhaite attirer votre attention sur une inégalité criante concernant le prix de vente d'un particulier producteur. Il se trouve que c'est dans mon département, mais il y en a bien évidemment partout en France. Un fournisseur d'électricité comparé à celui auquel l'électricité est revendue. Nous avons constaté ces derniers mois une forte hausse des prix sur le marché de l'électricité, nécessitant même une intervention de l'État pour soulager les consommateurs. Dans un secteur ouvert à la concurrence, le prix de revente dépend de la valeur du marché. Cependant, les particuliers producteurs d'électricité, notamment ceux équipés de panneaux photovoltaïques, se voient racheter leur surplus électrique à un prix dérisoire. Ils sont contraints d'accepter une valorisation en dessous du prix de revente aux consommateurs en raison de la position dominante des fournisseurs d'énergie. En l'occurrence, sur le cas qui nous intéresse, c'est EDF. Il est inacceptable que certains particuliers revendent le kilowatt à 10 centimes d'euros lorsqu'il est revendu au moins au double du prix pratiqué par les fournisseurs. Si je vous demande, Madame la Ministre, quelles mesures concrètes le gouvernement compte-t-il prendre pour garantir une rémunération juste et équitable aux particuliers producteurs d'électricité qui contribuent de manière essentielle à notre pays en alignant leur rémunération sur les prix du marché? Merci, mon cher collègue. Pour vous répondre, la parole est à Madame Marina Ferrari, secrétaire d'État chargée du numérique. Merci Monsieur le Président. Monsieur le sénateur Bonneau, les particuliers qui installent des panneaux photovoltaïques ont, vous le savez, le plus souvent recours à l'autoconsommation aujourd'hui. Et lorsqu'ils produisent à certains moments plus qu'ils ne consomment, ils peuvent, vous l'avez dit, également réinjecter sur le réseau le surplus d'électricité produite. Cette quantité d'électricité est payée à un tarif qui est fixé par arrêté, établi pour couvrir une rémunération normale de l'investissement réalisé. Le gouvernement ne souhaite pas encourager les comportements spéculatifs sur la volatilité des prix de gros, autant pour les fournisseurs d'énergie que pour les particuliers. Comme vous le savez, monsieur le sénateur, la hausse des prix de l'énergie que l'Europe a connue en 2022 et 2023 est le résultat malheureux de la guerre déclenchée par la Russie en Ukraine. Elle a nécessité le déploiement de moyens budgétaires colossaux pour protéger nos consommateurs. Dans ces circonstances, l'autoconsommation s'est révélée particulièrement protectrice en complément. C'est pourquoi le gouvernement a tenu à maintenir les différents dispositifs de soutien en plus du tarif d'achat du surplus non consommé. Notamment, depuis 2017, vous le savez, une prime à l'investissement sans condition de ressources, avoisinant généralement les 1 000 euros par installation. Également une prime à l'intégration paysagère, mais également la TVA à taux réduit, ainsi qu'une exonération d'impôt sur le revenu pour les plus petites installations. Il y a donc bien une aide qui est fournie non pas sur le tarif de revente, mais en tout cas sur les installations, et c'est une aide économique qui est non négligeable. Par ailleurs, concernant les collectivités, avec la loi relative à l'accélération des énergies renouvelables, les projets d'autoconsommation qui sont portés par elles seront facilités. Ces dernières pourront recourir à la commande publique et être exemptées de l'obligation de constituer un budget annexe. C'était très important. L'autoconsommation photovoltaïque est en plein essor. En 2023, plus de 50% des installations sont utilisées pour de l'autoconsommation, soit une multiplication par 6 de l'énergie photovoltaïque autoconsommée depuis 4 ans, avec une croissance de 84% entre 2022 et 2023. Dans sa stratégie énergétique, le gouvernement s'appuie sur ce déploiement important de l'autoconsommation, qui est à la fois un vecteur de protection des consommateurs et qui concourt à la dynamique de déploiement et à l'acceptation des énergies renouvelables. Je vous remercie. Merci Madame la Ministre. Monsieur Bonneau, vous avez la parole pour 45 secondes. Oui, merci. Je voudrais malgré tout rappeler que le prix de l'électricité que paient les Français aujourd'hui a augmenté de 86% ces 8 dernières années. Qu'aujourd'hui EDF est une société qui dépend à 100% de l'État. Donc j'estime que l'État a son mot à dire là-dessus, que les contrats qui ont été signés ont un caractère léonin, qu'ils ont été signés pour 20 ans et que à ce titre-là, effectivement, si EDF y trouve son compte, pas ceux qui font l'effort aujourd'hui de fournir l'électricité, notamment via le surplus, comme vous l'avez évoqué. Donc cette situation, elle présente une grande injustice pour tous ceux qui ont signé ce type de contrat. Merci mon cher collègue. La parole est à Madame Anne-Catherine Loisier.